L'actu décalé de ce matin a pour thème promotion du mouvement associatif et des loisirs au Bénin, les réformes en cours au ministère des Sports. Pour en parler, j'ai déjà sur ce plateau Monsieur Judikaël Biaou. Il est le directeur de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative. Bonjour Monsieur Biaou. Oui, bonjour Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors, nous allons nous appesantir sur cette thématique. Ma toute première question, c'est de savoir, c'est de chercher à comprendre ce qu'on peut comprendre à travers l'association, la vie associative de jeunes et loisirs. Bon, merci pour l'invitation. Tout d'abord, je voudrais vous dire, un mouvement associatif, c'est un ensemble d'organisations bénévoles, de jeunes, la plupart locales, qui proposent des activités récréatives, sportives, éducatives, culturelles, à des individus dans un cadre totalement non lucratif. C'est important de le dire, non lucratif. Voilà. C'est ce qu'on peut entendre par mouvement associatif. Alors, quel est le rôle ou quelles sont les missions de ce mouvement? Bon, le mouvement associatif, qui est un ensemble d'organisations de jeunes, des associations, leur rôle, c'est d'abord contribuer à l'épanouissement individuel et aussi tout en contribuant à l'inclusion, à l'animation de la vie communautaire, ainsi, et pour d'autres objectifs aussi peut-être porteurs d'idées d'inclusion, de la sauvegarde de l'environnement, de la citoyenneté, tout ce qui contribue au bien-être, tout ce qui contribue au facteur de cohésion sociale dans une communauté donnée. Ces jeunes qui sont normalement, souvent conformément à la Charte africaine de la jeunesse, dans l'une de ses dispositions, article 17, c'est les jeunes de 15 à 35 ans. Donc au-delà, conformément à notre charte et conformément aujourd'hui à la politique nationale de la jeunesse en vigueur, est jeune tout individu âgé, fille ou garçon, âgé de 15 à 35 ans. Donc ce sont ces jeunes qui militent dans ces mouvements, dans ces organisations, qui animent la vie au niveau communautaire, impactent leur communauté, observent et regardent qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de plus pour contribuer à la cohésion sociale, à l'animation communautaire, pour apporter un plus à leur milieu de vie. Comment mettre aujourd'hui en place ces mouvements associatifs de jeunes et de loisirs au Bénin? Bon, il y a naturellement un mouvement, une organisation ou une association de jeunes doit être porteur d'un objet social. Je me focalise, c'est juste pour la sauvegarde de l'environnement, c'est pour la citoyenneté, c'est pour le leadership, c'est pour contribuer à une meilleure santé sexuelle et reproductive, c'est pour contribuer à l'enracinement de la démocratie, ainsi de suite, leadership. Donc il doit être d'abord porteur d'un objet social. Deuxièmement, il doit être enregistré, c'est-à-dire reconnu au niveau des préfectures de leur territorialement compétents. En plus, ils doivent disposer des statuts et règlements intérieurs avant même de se présenter à la préfecture, avoir un PV d'AG constitutif de leur association, toutes pièces indispensables à leur reconnaissance par l'État à travers les préfectures. Maintenant, au surplus, tout cela ce n'est pas suffisant pour que nous, ministère en charge de la jeunesse, on décide de travailler avec eux, avec ces associations ou mouvements de jeunes. Il faut en plus disposer d'un siège social physique. Et donc, au niveau de nos directions départementales, il faut aller prendre une attestation d'existence d'un siège physique. Donc, c'est la direction départementale qui constate est-ce que c'est une association qui existe vraiment. Parce qu'il y a des
des jeunes, des associations qui fonctionnent dans les... Non, sur papier, dans les mallettes, dans les cabines téléphoniques, ainsi de suite. Donc on veut travailler avec des personnes qu'on peut trouver à tout moment. Parce que dès lors que nous mettons en place des programmes pour accompagner ou pour financer, c'est des ressources publiques qui sont en jeu. Donc il ne faut pas qu'on ait affaire à des fantômes, il faut qu'on ait affaire à des personnes physiques, palpables, qu'on peut toucher, à qui qu'on peut interpeller à tout moment, qu'on peut contrôler et suivre. Alors, le gouvernement met en place plusieurs réformes dans le domaine du sport en général. Et j'imagine que ces réformes n'épargnent pas votre domaine d'activité. Parlez-nous-en. Bon, au niveau des associations, j'en parlais tantôt. Quand vous rentrez dans ce domaine, c'est un domaine vaste, où il y a beaucoup de poursuites, mais il y a aussi des qualités. Et un gouvernement sérieux se doit de s'adapter au rythme, à la dynamique en cours, aux avancées. Il y a une vingtaine d'années derrière, une trentaine d'années derrière, vous êtes une association, vous vous retrouvez, vous avez un cadre privilégié pour vous rencontrer régulièrement. Aujourd'hui, par les liens des réseaux sociaux, on peut rester chez soi et participer à une réunion. Tout à fait. En ligne. Donc, ça fait partie des dynamiques pour lesquelles le gouvernement se doit de s'adapter. Aujourd'hui, nous sommes dans la dynamique d'une révision de la politique nationale de la jeunesse. Cette politique qui a une durée de vie de 10 ans, et nous avons déjà enclenché cela il y a 2 ans. Nous sommes arrivés à terme. Ça a été envoyé à la Direction générale des politiques de développement qui a fait ces observations. Nous sommes à la relecture et d'ici la fin de cette année, nous allons disposer d'un document de politique nationale de la jeunesse qui deviendra un cadre de référence pour tout ce qui peut avoir comme intervention, programme ou projet en faveur de la jeunesse. Ceci est important parce que le document de politique qui est en vigueur est déjà caduc depuis 2022. Donc il faut revoir, il faut relancer. Et on a relancé et on a essayé de s'adapter à tout ce qu'il y a comme évolution en cours pour permettre à ce que le mouvement associatif soit un mouvement dynamique, un mouvement qui vraiment apporte quelque chose de plus au niveau de nos communautés, mais pour lesquels le gouvernement, à travers cette politique, peut mobiliser des financements, des partenaires techniques ou financiers autour de certains projets qui sont énoncés dans cette politique, qui va être suivi par un plan d'action. Donc, ça permet à chaque partenaire de venir voir dans quel domaine je viens m'investir, je m'aligne pour apporter quelque chose à la jeunesse, pour un accompagnement. Parce qu'il ne faut pas permettre aux partenaires de se lever et d'agir. Nous sommes dans un pays organisé. Un partenaire ne peut pas descendre, quoi qu'en soit ses moyens, ne peut pas commencer par organiser des jeunes, leur donner les moyens. On va lui demander quels sont ses objectifs, quelles sont ses visées. Alors donc, il faut que ça soit dans un cadre bien tracé, bien organisé. L'État peut dire, voilà ce que j'entends faire pour mes jeunes. Si quelqu'un, un partenaire, un particulier, veut apporter une fondation, veut apporter quelque chose aux jeunes, s'aligne dans ce qui est que le gouvernement aura tracé à travers la politique nationale de la jeunesse et son plan d'action. Ça, c'est une réforme fondamentale pour laquelle nous travaillons. Déjà, par rapport à cette réforme, est-ce qu'on peut connaître les innovations apportées à cette politique? Les innovations apportées à cette politique, c'est d'abord, nous tenons compte de ce que je viens de vous donner un exemple. Une association n'a plus forcément besoin de se réunir et dans une salle des conférences, non, mais les vidéoconférences. Il y a aussi aujourd'hui les questions de santé sexuelle et reproductive, la délinquance juvénile, les déviances que nous observons au sein de la jeunesse. Donc toutes ces
tous ces développements que nous constatons aujourd'hui au niveau de la jeunesse, qui ne sont pas des choses que nous vivions il y a 20 ans, il y a 30 ans en arrière, il faut les prendre en compte. Comment est-ce qu'on adresse toutes ces questions-là pour un meilleur encadrement de la jeunesse. Pour adapté à la réalité. Pour que ça n'a pas dans tous les sens. Vous voyez, vous allez dans les écoles aujourd'hui et vous êtes ici, vos enfants sont à l'école. Tout à fait. Moi aussi, mes enfants sont à l'école. Tout à fait. Et on rentrera peut-être à 22h, 23h. Le temps, on a à peine dit 2 heures ou 3 heures de temps, ou plus 2 heures de temps pour les voir. À leur consacrer. À leur consacrer. Et ils sont allés au lit. Le matin, déjà, on les réveille, on les fait partir, et nous aussi, on part. Et ce n'est que les week-ends. Donc, les enfants passent le plus clair de leur temps à l'école, qui est un autre lieu d'éducation, où les cohabitations, les amitiés, les accointances contribuent au développement d'un certain nombre de déviances au niveau des enfants. On ne les contrôle pas et même les enseignants, les encadreurs à qui on les confie n'ont pas toute l'autorité sur ces enfants pour les encadrer. Donc il faut le ministère de la Jeunesse qui s'occupe de l'adolescence à la jeunesse se doit d'avoir des programmes, projets, politiques adaptés pour prendre en compte ces jeunes-là, les encadrer. Comment est-ce qu'on les encadre, on les canalise pour qu'ils ne soient pas des cas sociaux, mais qu'ils soient des individus sur lesquels l'État compte, les familles comptent, les parents comptent, qui soient utiles à la nation. À la communauté. Alors, quelles sont les réformes au niveau des loisirs? Bon, je n'ai pas fini au niveau de la jeunesse. Allez-y. Oui, je vais terminer. Et le second pan des réformes au niveau de la jeunesse, vous voyez, il y a quelques années en arrière, 5 ans, 7 ans, 8 ans en arrière, vous venez, vous êtes un mouvement associatif, le ministère veut accompagner. On lance, les gens font les demandes, on veut faire tel projet, ils écrivent suivant la tête en fonction des relations que vous avez avec tel ou tel. Vous décidez, on décide le directeur ou sur instruction de la hiérarchie, donnez-lui tel nombre de millions pour l'accompagner. Et puis, c'est à la tête du client. Et on s'amuse avec les ressources publiques. Alors, cette fois-ci, les réformes qui sont en cours sous le leadership du ministre Benoît Dato disent non, on ne peut pas continuer. Comme ça. Il faut arrêter. Il faut que les ressources soient mieux utilisées. Donc, on ne veut plus partager, distribuer comme des gâteaux de l'argent public. Il faut réformer cela. Donc, désormais, vous êtes jeune, puisque vous êtes dans le bénévolat. Vous organisez, vous impactez votre communauté à travers tout ce que vous faites. On vous laisse la latitude de travailler. Le gouvernement observe. À un moment donné, on lance un appel à candidature pour que vous postulez pour désigner au niveau de chaque département les meilleures associations qui se soient distinguées à travers leurs actions, leur apport à la communauté. Parce que forcément, si vous êtes association, c'est que vous avez réglé, vous êtes réunis, soit vous apportez quelque chose aux individus, ou bien vous posez des actes, vous menez des activités qui impactent votre communauté. Donc c'est ça que nous voulons regarder. On veut évaluer les associations sur le terrain par rapport à leur impact. Et donc, on organise, comme le cas cette année, on a déjà lancé, d'ici le 29 prochain, il y aura l'Oscar des meilleures associations au niveau du pays. Donc il y a 3, premier, deuxième et troisième, par département, qui vont recevoir à l'occasion d'un dîner de gala les prix, c'est des enveloppes, c'est des chèques qu'ils vont recevoir, parce que en postulant pour cet appel à candidature, bien que nous ayons contrôlé tout ce qu'il y a comme en amont, comme condition d'existence, il y a aussi, vous devez être porteur d'un projet à la communauté qui est suivant un canevas que nous avons défini dans la grille. Et ils ont postulé. Et c'est les meilleurs. Ils ont eu à présenter un film documentaire d'environ 3 à 6 minutes sur les activités de terrain. Donc tout ça là ont contribué à la désignation
des meilleures Ajouter associations leurs compétences sur le terrain. Sur le terrain. Parce qu'on ne veut pas dire sur le papier, vous avez. Donc, vous faites sur le terrain. Montrez-nous vos activités. Les preuves. Et donc, on les a menés d'indiquer les liens de réseaux sociaux, les liens de réseaux sociaux où ils publient leurs activités, les images, les vidéos. Et nous allons contrôler les comités au niveau des directions départementales, les directeurs départementaux. On a installé des comités qui ont évalué tout cela. On fait une présélection. Un comité national sélectionne, regarde, est-ce qu'au niveau des départements, il n'y a pas eu favoritisme? Est-ce que les gens, parce que ce n'est pas mon cousin, c'est le cousin du directeur ou d'un cadre, ou bien un parent à un maire de la localité qui est proche du directeur, ou bien on a recommandé, il faut le prendre. Donc on veut regarder sur la base, sur la lumière de la grille qu'on leur a donnée, le comité national vérifie, va confirmer, infirmer ou ajuster ce qu'ils ont eu à faire comme désignation pour qu'il y ait le moins de contestation possible. Et là, à l'issue de ce désignation, on les prime pour montrer l'exemple. Ce serait en direct à la télé. On prime les meilleurs, c'est pour encourager, motiver les autres et susciter d'autres l'envie de bien faire. L'envie de bien faire pour dire, si on fait bien pour notre communauté, le gouvernement regarde, le ministère regarde, on peut être apprécié. Donc ils auront des financements par rapport à ce projet-là. Au moins une contribution de l'État. Et nous, on se donne le devoir d'aller l'année prochaine voir sur ces mouvements-là, qu'est-ce qu'ils ont fait de ces ressources sur le terrain. Est-ce que par rapport au projet, est-ce que ça a apporté quelque chose? On va suivre, évaluer et ajuster. Et donc, en plus de cela, nous avons décidé qu'à la fin de chaque année, nous allons organiser ce qu'on appelle le Festival citoyen de la jeunesse. Et c'est un moment pour célébrer les meilleures pratiques, les meilleures approches des jeunes. Lors de ce festival, ce sont des jeunes qui ont été primés dans les départements, à qui on offre gratuitement des stands pour venir exposer. Et dans la localité qu'on a choisi, beaucoup de jeunes viennent pour visiter, la population vient, ils vendent leur association, on leur offre une tribune pour montrer ce qu'ils savent faire le mieux à la communauté. Donc voilà comment est-ce que nous voulons apporter l'appui. Donc en termes d'appui aux associations, voilà les réformes qui sont en cours et qui vont se poursuivre les années à venir, tout en les ajustant au fur et à mesure que nous évaluons sur le terrain. Pour voir quels sont les écueils que nous aurons constatés lors de sa mise en œuvre. Parce que fondamentalement, on cesse avec des dossiers qu'on reçoit au bureau, mais de façon transparente, c'est en ligne, ils postulent, et ça se passe en toute transparence, et ça va continuer de cette façon. Voilà. Alors, nous allons aborder à présent les réformes au niveau des loisirs. Bon, au niveau des loisirs, 2 réformes fondamentales sont en cours. La première est relative à la révision du décret portant fonctionnement, création, organisation, fonctionnement des centres de loisirs et de vacances. Il y a un décret de 2003 qui organise cet espace, ce domaine. Mais 2003 à 2024, il y a 21 ans. Il y a beaucoup de choses qui ont changé en termes de loisirs. Je peux parler même de loisirs sains, je précise, des loisirs sains. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors, donc, il faut que le décret s'adapte à cela. Il y a de nouveaux loisirs qui ont vu le jour, qui ont fait surface et qu'il faut adapter parce qu'il faut que le décret doit lister tout cela. Mais le décret qui existait n'était pas allé loin parce qu'il doit y avoir les arrêtés pour aller en profondeur. Donc, nous avons entrepris la relecture de ce décret et des acteurs, des sachants seront réunis, que ce soit de notre ministère ou d'autres structures, d'autres institutions étatiques ou même privées, même les acteurs, les tenanciers des centres de loisirs et de vacances vont être associés pour qu'on toilette, qu'on regarde. Est-ce que
c'est conforme à ce que nous voulons. Si ce n'est pas conforme, on le fait. On va sortir les arrêtés. Quand c'est bon, désormais, il y aura une période moratoire de peut-être 6 mois pour que tout le monde, tous ceux qui se sont installés, centres de loisirs, de vacances, vous voyez, Agualand, c'est un centre de vacances. Tout à fait. Mais ça passe pas, je ne veux pas parler de ça ici. Donc, est-ce que des centres comme ça, quelles sont les conditions? Ils respectent les normes. Les normes, comment est-ce que, parce que même pour le fonctionnement, il y a des normes. Le décret a fixé des normes. Donc, il faut aller vérifier pour voir que tout se passe dans un désordre, dans un non-suivi, comme si, bon, chacun se lève, il décide de faire ce qu'il veut, et puis on organise parce qu'il y a de l'argent dans le secteur, on engrange, oui, l'État accompagne, mais l'État, dans son rôle régalien, doit encadrer, suivre et sanctionner au besoin quand les gens ne respectent pas ce qui est prévu par les tests. Deuxième réforme au niveau des loisirs, qui est fondamentale et qui tient au ministre Dato, c'est les loisirs traditionnels et endogènes. Vous n'avez pas idée du nid de loisirs qui existent dans nos communautés, dans les communes, dans les villages. Parce qu'au moment où il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas l'Internet, les gens se récréaient, les gens menaient des activités de loisirs au village, au clair de lune, à travers même certaines chansons, ainsi de suite. Donc, on a décidé de recenser tout ce qu'il y a comme loisirs traditionnels et endogènes dans notre pays. Et ce recensement est en cours en ce moment. L'année prochaine, il y aura, quand on va finir de recenser, il y aura une cartographie de ces loisirs traditionnels et endogènes. Il y aura une codification de ces loisirs des plus importants aux moins importants. Vous voyez, vous rentrez dans un département, vous constatez un loisir. Et un loisir, par exemple, peut être partagé par, vous êtes dans un département de 8 communes, peut-être ce loisir-là est utilisé, est pratiqué dans 5 ou 6 communes. Ça, c'est un loisir à large impact. Donc, on va codifier cela. Quand on va finir de codifier cela, puisque le processus va s'achever d'ici 1 ou 2 mois, ça continue. Quand on va finir de codifier cela et cartographier, nous allons nous enclencher à partir de l'année prochaine la promotion de ces loisirs. On va choisir quelques-unes les plus importantes par département. Il y aura des compétitions de loisirs au niveau de chaque département pour révéler les meilleurs loisirs qui sied à notre pays, pour faire la promotion de ces loisirs. Et après ces compétitions au niveau départemental, pour désigner les meilleurs, nous allons organiser un festival national des loisirs pour primer les meilleurs loisirs traditionnels. Donc, je parle bien de loisirs traditionnels et endogènes. Ce n'est pas des loisirs que nous avons découverts à l'école ou bien pendant notre croissance. Non, des loisirs traditionnels et endogènes qui sont à la source aujourd'hui et qui continuent. On a fait l'essai l'année, il y a 2 ans. On est parti dans une communauté comme Mindali. Après avoir fait un test, on a recensé, on a lancé les activités de promotion au niveau de la commune. Vous voyez, certaines personnes étaient en larmes. Parce que d'autres, même dans la communauté, ils ne savaient même pas qu'il y avait des loisirs, comme ça, ils entendaient parler, mais ils ne savaient pas que ces loisirs-là, est-ce qu'on peut les aider à promouvoir cela. Donc vous sentez qu'il y a un besoin. Il y a un besoin et toutes les communautés, toutes les communes aujourd'hui, ils n'ont pas accès à la télé, à l'Internet. Et parfois même, l'accessibilité, même pas la route, pose un problème. Donc, c'est toujours la même nation. Ils ont droit au loisir. Et j'en aurais terminé parce que dans notre pays, il y a une catégorie, non seulement parce qu'ils ne sont pas accessibles, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas accessibles, ils sont accessibles, mais les conditions dans lesquelles ils sont ne permettent pas qu'ils aient accès au loisir. Ce sont les personnes qui sont dans les centres de détention dans notre pays. Nous avons un programme sur instruction du ministre que nous puissions organiser et apporter des loisirs à ces personnes, des moments de loisirs
peut-être en une semaine, par année, on choisit des périodes et puis tous les centres de détention seront impactés par des activités de loisirs sains, qui sont des moments où ces personnes-là, qui n'ont pas le temps de sortir de dégourdir, qui n'ont pas choisi d'être là, on ne sait pas. Il y a des innocents, il y a des coupables, il y a des gens qui sont définitivement condamnés. Personne ne sait dans quelles conditions. Et ils se sont retrouvés là. Mais ils ne sont pas des parias de la société. C'est des personnes qui purgent leur peine, des citoyens qui vont regagner la vie sociale et qui vont continuer à apporter leur contribution à la nation. On va leur apporter la joie de vivre dans leur lieu de détention. Voilà un peu. Y a-t-il d'autres perspectives pour l'avenir, pour clore cet entretien? Les perspectives, c'est grosso modo au niveau de la jeunesse. Depuis quelques mois, il y a la CEDEAO qui, elle-même, qui est une communauté des peuples, qui a entrepris de consulter les jeunesses des pays membres pour les écouter, les entendre, pour mieux adapter leurs interventions. Parce que la CEDEAO, c'est une communauté, ils ont les moyens, ils développent des politiques et programmes en faveur des jeunesses des pays membres. Ils sont en train de se réadapter. Si la communauté, la CEDEAO, cherche à s'adapter, qu'est-ce que nous allons attendre? Il faut se adapter. C'est vrai que leur perspective, leur dynamique rencontre un peu ce que nous sommes en train de faire et nous rentrons dedans. La deuxième perspective, c'est, je reviens d'un sommet il y a 48 heures, le sommet Youth Connect Africa, qui est une initiative du président rwandais il y a 7 ans, 8 ans, pour mettre en relation les jeunesses des pays sur tout ce qui est comme emploi innovant et autres. Aujourd'hui, dans notre pays, Dieu seul sait qu'il y a beaucoup d'innovations dans les startups, les jeunes, des meilleures pratiques. Et ce sont des occasions annuelles de rencontres de ces jeunes-là pour mieux mettre en exergue leurs compétences. Ils sont primés, ils sont accompagnés. C'est un programme accompagné par l'Union africaine, le PNUD. Mais aujourd'hui, le Bénin est déjà en train d'adhérer à cette plateforme et nous allons mettre en place d'ici les mois, les semaines à venir, le chapitre Bénin de ce concept Youth Connect Africa pour permettre à ce qu'on commence par révéler les talents, voir comment est-ce qu'on accompagne les talents, les innovations, les jeunes qui sont dans les emplois innovants, comment est-ce que nous les accompagnons pour les révéler sur le toit de l'Afrique les années à venir. Voilà. Merci à vous, Monsieur Judikaël Biaou. Je rappelle que vous êtes le directeur de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative en service, en fonction au ministère des Sports. Un mot de fin très rapidement. Merci. Je remercie les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je remercie pour l'occasion que vous nous offrez de participer à cette émission. Et je demande aux jeunes de rentrer dans la dynamique. Les choses ne se passeront plus comme avant. Il y a une dynamique en cours, c'est mieux qu'ils rentrent dedans pour que nous puissions mieux les accompagner. On leur donne rendez-vous le 29 prochain au Palais des Congrès pour le dîner de gala qui va primer les meilleures associations qui se sont distinguées au niveau de nos départements. C'est l'Oscar des meilleures associations. On leur donne rendez-vous. C'est un rendez-vous à ne pas manquer pour que la dynamique continue. Merci à vous, Monsieur Judikaël Biaou. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Retrouvez Maury Arnaud Agua demain sur Matin d'Éden, même heure, même chaîne. À très bientôt.